survenant. Renonce, si tu réussis à nous faire déclencher des élections 2 ans avant le temps, tu seras responsable de notre défaite. Allons, Henri, calme-toi. Me calmer, mais écoute-moi bien, Alain. J'ai tout perdu, moi, dans la vie. Marthe, la chance d'avoir des enfants, ma fierté de mari aux prises avec l'alcoolisme d'une femme que j'adorais. Je suis heureux ici comme ministre des Finances. J'aime mes responsabilités et tout le luxe. Oui, je l'avoue. Tout le luxe qui entoure mes fonctions. Je vis, je pense, je bois, je mange, j'agis pour la politique. J'en ai fait le centre de ma vie pendant 2 ans. T'as envoyé promener tous ceux qui voulaient te donner des conseils. Et aujourd'hui, parce que tu réalises que t'es moins populaire, tu veux aller en élection, ben tu iras sans moi. Bonsoir et bienvenue à Rester à l'écoute, une série de 4 émissions qui évoque quelques-uns des plus beaux moments de l'histoire de nos téléromans. Ainsi que vous venez de le constater, au même titre que le hockey, la politique, c'est notre sport national. Sans jamais nommer les partis ni prendre parti, les téléromans parlent surtout de politique partisane, de politique politicienne. Comme dans le bon vieux temps où l'enfer était rouge, le ciel était bleu et les bérets blanc, comme celui de Stan Labrie. Comme ça, tu t'en viens parler de politique. T'as passé d'avoir empoisonné la famille de mon frère Tophile, tu t'en viens gangrener la mienne, acteur? Vous m'insultez, mais je vous pardonne. Quand vous comprendrez la vérité, quand vos yeux s'ouvriront en lumière, vous sauterez à pieds joints avec nous autres. Ouais, ben tu choisis mal ton temps pour venir me rouvrir les yeux à lumière. C'est 24 heures par jour. La vérité est trop pressée. C'est un bon parti pour pas y payer le monde, au moins. Toi, tais-toi! Je voudrais donc que vous compreniez avant que ce soit trop tard, mon oncle Gédéon. On a besoin d'hommes comme vous avec nous autres. Puis c'est à moins que t'as le front de bœuf de venir demander une affaire demain. À moins un vieux de la vieille qui a toujours été fidèle à mon parti comme à Marlifiant. Mais t'as pas honte? Tu sauras mon stand que j'ai jamais viré mon capot de bord puis je le virerai jamais. Au Canada, terre... Explique-le donc, tu sais quoi dire. Fâchez-vous pas, fâchez-vous pas. Le peuple cherche la vérité. Moi, je l'apporte. Hein, je suis dans le droit chemin maintenant. Ma vie est un apostolat. Vous êtes pour ça, père? Bonsoir, Stan. Ça fait. T'emplis cette bien autres, mais moi, tu m'empireras pas avec tes foderies, certain. Y'a pas de la sortie assez vieux, puis de voir. Hein? Dehors, Stan Labrie, as-tu compris? Dehors! Je vous pardonne. Je vous pardonne. Un jour, vous regretterez, quand vous comprendrez la vérité. Avez aussi regretté ce qu'il a écrit. Salut. Sacre ton camp, grand fanal de calobre que t'es. C'est pas tout, ça. Donnez-y, monsieur le maire. Ils veulent et tout nous imposer une taxe sur les chiens. Ben, ils vont nous ruiner. Ouais. Ailleurs qu'avec Pete Caribou, ça vous coûtera pas cher, la taxe. Pete Caribou, l'ami du peuple, l'ami des colons, l'ami des pauvres, l'ami des malheureux. Pete Caribou, notre candidat, votre candidat, un homme respectable, un homme distingué. Si vous votez contre Pete Caribou, votez contre moi. Ouais, pour vous, monsieur le maire. Caillez hier, caillez aujourd'hui, collez demain. Caillez hier, caillez aujourd'hui, collez demain. Non, Siméon, je peux pas, parce que t'es pas du bon bord. Si je te faisais une faveur, le monde comprendrait pas. Tout le monde sait que t'es bleu comme un bleuet. T'as fait tout en ton possible pour empêcher Mackenzie King de garder le pouvoir à Ottawa, puis là, tu viens de te désarmer dans toutes les assemblées pour faire élire Arthur Sauvé à Québec. Puis c'était une vraie faillite. Vous avez été capable de faire élire seulement 9 députés. Même Camillien Hout, qui se pensait bon pour devenir chef de parti, il a été battu dans Sainte-Marie. Sa place! Un petit député de Trois-Rivières, lui, qui a été réélu. Jette-le bien, celui-là. Il va tout vous débarquer un jour, monsieur. Oh, c'est pas défendu de rêver, Simeon. En attendant, tu l'auras pas le bois.
Parce que s'il y a quelqu'un qui va l'avoir, c'est quelqu'un qui a voté du bon bord. Sans ça, ça donnerait quoi d'avoir des élections? Quand tu votes pour un gouvernement, ou bien d'autres, tu votes contre. Si tu votes contre, c'est que tu n'approuves pas, c'est ton droit. Mais si tu perds, je vois pas pourquoi ceux que tu pensais pas bons te récompenseraient de t'être trompé. C'est ton erreur, c'est pas celle des autres. Eux autres, ils ont gagné, c'est clair comme de l'eau de roche. T'es ben retors, Joseph Arthur. Puis tu penses exactement comme moi, Siméon Desrosiers. Fais pas l'hypocrite. Hypocrite! Répétons ça pour... C'est mon père, Sidor! Calme-toi, Joseph Arthur, calme-toi, Pérignon, c'est mon garçon Lionel, Mêle-toi pas de ça! C'est de la politique, ça regarde pas les créatures. Oh, c'est vous là, Plusieurs auteurs recherchent des contacts avec leur public. À chaque fois qu'ils en ont l'occasion, ils vont chercher les réactions et les opinions de leur auditoire. Ils prennent le pouls de leur public. Marcel Cabé racontait que des gens du public lui envoyaient des résumés de leur vie pour alimenter l'écriture des bergers. Quant à Madame Jean Després, elle recevait parfois près de 1000 lettres par semaine. Pour raconter des histoires qui touchent les gens, il faut être près des gens. Oui. Si jamais vous sentez quelqu'un qui épie vos faits et gestes quotidiens, il ne s'agit probablement pas d'un espion, mais peut-être d'un téléromancier. Alors soyez naturel, vous vous reconnaîtrez peut-être sous les traits d'un de ses prochains personnages. L'argent fait-il le bonheur? Cécile Plouffe peut-elle parler d'amour sans parler d'argent? Chose certaine, Cécile Plouffe et Séraphin Poudrier auraient fait un beau couple. Je suis décidé à vous demander en mariage. Jupiter! Vous êtes pressé, Onésime? Je suis pas pressé, je suis en temps. Quand je conduis mon autobus, je suis jamais en retard sur mon oreille. Puis à soir, pour moi, c'est le temps de vous demander en mariage. Oui, mais pourquoi à soir plutôt que demain? Rien presse? À soir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pogné mon Émile. Comment ça, pognez votre Émile? Ah oui, au mois de mai, quand on a parlé de mariage, vous m'avez dit, Onésime, pognez votre 9000 piastres en banque d'abord. Ben, c'est fait, elle l'est. Venez le regarder. Oh, que je t'aime, non. Que je t'aime, non. C'est toi ma raison de vie. C'est toi qui me donne le goût de vivre. Mon amour, viens, cache-toi. Viens. Quelle ivresse! Quelle ivresse! Ah! C'est donc un beau passe-temps compter ton argent. Oh, moi, j'aime ça. Bon, séparons les 20, les 10, les 5, les 2 puis les 1, hein? Puis vous comptez la monnaie, les filles. Ah oui, moi, je suis d'autobus, je suis habitué. Ouais. 20, 40, 60, 5, 10, 80, 15, 20, 25, 30, 30. Parle, vous me faites tromper. 20, Ah, 40, excusez. 60, 85. 5, 10, 15, 20. Cette valeur, que ça ne soit pas partagé. Il y en a qui en ont plus les autres, sont plus fins, plus travaillants. Les ménages. Passe pas le temps à boire, ben giguer. Que je te plains donc, mon petit garçon. Pas besoin de me plaindre. Daigne Alexis. Il s'imagine que c'est l'amour qui fait le bonheur, il se trompe. L'amour, ça passe plus vite qu'un nuage au vent. Ça suit. L'argent, quand on en prend soin, ça reste, ça meurt pas. Nous autres, on va mourir. L'amour va mourir. Et l'argent va rester. Pas d'argent, pas de bonheur. Si Jambe de Bois n'a pas eu d'argent, Donalder n'a pas eu la terre. Pas de terre, pas d'amour. 794 piastres et 25, c'est pas assez. C'est assez. D'abord, j'en ai 9000. Puis c'est moi le mari. Vous voyez, ça commence déjà. Non, pas d'affaire. Aussitôt que je vais vouloir faire mon indépendance, vous allez m'envoyer votre 9000 piastres d'en face. Non, j'ai mon orgueil, moi. Je veux pas être une esclave.
Dites maintenant que vous m'aimez pas. Vous voulez vous débarrasser de moi? Non, non, c'est pas ça, Onésime. J'aime l'argent. Mais seulement, vous pouvez pas m'avoir pour 9000 piastres. Le problème, c'est que je suis cassé comme un clou. Puis quand t'es cassé comme un clou, y a personne qui veut te tuer. Tout le monde t'envoie chier, puis ils ont bien raison. Mais t'as rien qu'à travailler. L'ouvrage, c'est fait pour les épais. Comme j'ai pas cette prétention-là, va falloir que je trouve autre chose. Tu penses pas qu'après tout ce qui s'est passé, tu pourrais mettre un peu d'eau dans ton vin? La seule chose que j'ai jamais acceptée dans la vie, c'est d'être pauvre. Comme le père l'a été toute sa vie. Va finir par en trouver du foin. Parce que ça voudra dire que mon nom, c'est pas Jean-Maurice Beauchemin. Maudit. Maudit, je suis tanné. Mais qu'est-ce qui va pas? Je suis fatigué, ça gosse. Mais pourquoi pas me l'avoir dit plus tôt, ça, les mains? Te voilà, pour résumer, devant 2 carrières. Ouais, c'est en plein, ça. Sais-tu, je te comprends, pas mal nul. Ce poste de directeur, ça peut te rapporter combien? La compagnie vient d'obtenir des octrois du gouvernement. On bâtir un grand complexe, ça arrive. Je peux se passer Boucherville. L'usine va tripler au moins. Et moi, en devenant directeur des ventes, je me retrouve avec un salaire de 11 000 piastres en partant. En part des tas d'avantages. Et j'ai des assurances, des caisses de retraite. Sais-tu que pour un petit gars de la rue des Pignons, c'est pas mal. Oui. Ah, évidemment, ça, je peux rapporter ça en un seul combat pour un champion. Oui, mais pendant combien de temps? Tout est là, Maurice. Pendant combien de temps? Regarde. Oh, wow! Hey, on a de quoi faire la belle vie pendant 1 an, Emmenez-vous, le monde! J'ai pas encore fini mes calculs. Ça va être long. Hey, on doit commencer à être riche depuis le temps qu'ils calculent. Hey, on approche des 5 chiffres. On vous dira ça tout en détail à la prochaine réunion. Ah, les 5 chiffres, on est riches. Ah, on n'est pas pauvres, disons. On a travaillé fort pour gagner cet argent-là. Ouais. Bonsoir, c'est comme après le premier baiser de Mademoiselle Dorothée. C'est parce que tu as bien travaillé. Tu vois que j'avais raison? Oh, 1000 $, mais 1000 $ qui sont pour une fois à moi. Oui, enfin, moi, ça a une façon de dire. Cet argent est à toi, mec. Oui, enfin, si on veut, bien sûr. 1000 $. Vous prendrez ce que vous voudrez, mère. C'est bon, fils de cœur. C'est bon, mais rassure-toi. Cette récompense, tu l'as bien méritée. Je ne prendrai pas ce que je voudrais, mais ce que toi, tu voudrais. Les personnages des premiers téléromans ont peur de se lancer en affaires. On dirait qu'ils ont peur du changement et de la modernisation. Ils se croient nés pour un petit pain. Puis lentement, mais sûrement, on voit poindre l'esprit d'entreprise et le goût à la réussite. L'argent ne fait plus peur et l'ambition devient une qualité. D'un autre côté, c'est maintenant qu'elle est en vente, cette maison-là. C'est pas une occasion qui se présentera chaque année. Moi, je suis sûr que c'est maintenant que vous pouvez l'avoir à un prix convenable. Oui, mais si c'est trop fort pour mes reins, vois-tu. C'est justement de ça qu'il faut se rendre compte, monsieur Lemire. Je m'en suis rendu compte, Antoine, c'est trop fort. Mais vous m'avez l'air bien certain. Oh, j'ai repensé à mon affaire, c'est tout. Quand on est né pour un petit pain, il faut pas essayer d'en manger un gros. Tu sais ça aussi bien que moi. Il y a un tas de gens qui partent de l'autre bout de la ville pour venir acheter votre pain. Vous avez tout un nom comme boulanger. Ça vaut de l'argent, ça. Ça vaut de l'argent si vous pouvez mettre de la vraie argent à côté. Mon argent à moi. Vous équipez avec un grand four moderne? Ouais. Ben, si j'avais un four moderne, mon pain serait peut-être pas si bon. Oh, oui, non. Non, lui, je le connais. Mais, vieil ami. Ah, va lui gâcher des fours. Je sais comment le prendre. Ça vous prendrait pas un mois à vous accoutumer à un autre. C'est perfectionné, la chaleur est contrôlée, tout est automatique. Non. Je vois ça. Je serais perdu là-dedans, moi, les patentes automatiques. Non, discuter avec vous, c'est comme argumenter qu'une bonne fontaine. Ben oui, Réal, ben oui. Ouais, je vais monter à m'en aller. Salut. Oh, esprit d'initiative, esprit d'entreprise, quand viendras-tu sur nous? Je peux pas croire que les Québécois, c'est une race de pousseux de crayon, des fonctionnaires juste bons pour le ministère des Finances. Moi, maintenant, là, je veux m'attaquer à la hausse des prix. Il va falloir, à un moment donné, le beau-père, que je sais pas, moi, qu'on s'allie à d'autres petits marchands détaillants pour pouvoir offrir des meilleurs prix et avoir des aubaines. Je vous le dis, moi, on n'aura pas le choix. Il va falloir qu'on entre dans la chaîne de magasins montagneux.
On a tout à y gagner. C'est tous des Canadiens là-dedans. Puis avec les prix qu'on va pouvoir là, ça va être extraordinaire. On va baisser tous les prix, nous autres, qu'on a dans le magasin. Ouais. Moi, ben, j'aurais pensé à la vente. Parce que la vente, c'est facile. La vente, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que l'argent est dans la vente. Ouais. Ah, si tu veux. Peut-être pas de mauvaise idée. Mais c'est une excellente idée, Jean. Pas pour ça, vendre, c'est amusant. Tu sors sur la rue, tu rencontres des gens, tu fais des relations, puis tu entends toutes sortes de potes. C'est tout. Tu fais de l'argent. Ouais. Oh, c'est vrai. Mon Jackie, pour fêter ton titre de président, je te donne mon approbation. Organise ça. On va faire partie des magasins montagneux. Ah ben là, vous me faites plaisir, le beau-père. Là, vous me faites plaisir, Anatole. Hey, vous le regretterez pas placé comme je suis là, moi. Vous vous souvenez, la dernière fois, là, quand je vous avais demandé de changer de fournisseur pour la viande? Ouais. On y a-t-il gagné? Moi, ça, on y a pas gagné. La qualité, numéro 1. Hein? Puis les prix qu'on a pu faire à nos clients. Comme c'est là, on a les prix les plus bas qu'il n'y a pas dans l'Est. Sais-tu, je pense que tu vas réussir, mon Jackie. Puis tu vas réussir bien mieux que moi. La différence qu'il y a entre nous deux, c'est que moi, ben simple, me contentais trop facilement. Moi, du moment que mon affaire marchait, puis train, là, j'étais heureux. Mais toi, c'est pas ça. T'es ambitieux. C'est plus, puis toujours plus. Ah, je suis bien content que ma fille soit avec toi. Là, je suis tant... Les problèmes des personnages des téléromans populaires deviennent rapidement les problèmes de tout le monde. On en parle à la pause café, on se téléphone pour s'en parler, bref, le sort des personnages populaires ne laisse personne indifférent. La grande qualité des téléromans réalistes a été justement de créer des personnages crédibles et attachants à qui les auteurs ont fait vivre des moments difficiles, comme il en arrive à tout le monde. On finit tous par faire partie de la même famille. Voici un montage qui montre bien la sensibilité de nos auteurs de téléromans à traiter des questions délicates, comme l'avortement. Jeanne, quand t'étais allée à New York, tu sais, quand t'étais à New York à Pâques avec tes parents? T'es sortie avec André. Je l'ai su. Il me l'a dit. C'est pas grave, ça, Élise. On a fait une folie, Jeanne. Il t'a pas tout dit. Oh, lui, il va me payer ça. Le maudit lapin enragé. Maintenant, je suis mal prise, là. Mal prise? Comment? Si je fais rien, ça pourrait m'arriver fin décembre, par là. Écoute, mon père, quand il était jeune, connaissait une femme à Oka. Une sauvagesse. Oui, une indienne. Il paraît que la Morrison, là, c'est son nom. Il paraît qu'elle fait partir ça, là, sans tripotage, sans tricotage, avec juste des herbages, je sais pas trop. Mais l'autre jour, ma mère en a reparlé de la Morrison. Puis elle est toujours à Oka. Mais juste au bout du village, pas loin d'ici. J'ai peur. Bon. Mais à cette heure, j'ai une question bien directe à te demander, Noé, là. Entendu que le mariage va se faire en vitesse, là. Il n'y a rien qui est en route. Oh, non. Non, il n'y a rien qui est en route. Bon. Ben, c'est une bonne affaire à savoir. Bon, ben, et m'embrasser, ma petite Noël, là. Ben, on va bien s'entendre, toi et tout. Oui, non, arrête ça, là. Viens t'asseoir. Bon, puis après ça, explique-moi ça. Oh, Mathieu. Je suis enceinte, Mathieu. Je vais mourir, moi. Quoi? T'as bien entendu. T'es enceinte de moi? Ben oui, de qui c'est que tu veux que ce soit? Je sais pas. Je te l'ai dit un matin. Il y avait personne entre Manius et toi. Oui, mais tu m'as dit que tu prenais la pilule. Ben oui, mais les 2-3 premiers jours, je les ai pas pris. Ça s'est fait trop vite. Mais tu te rappelles, on est allé à Joliette, puis les pilules, j'ai juste pu les prendre le lundi.
Mais crains pas, hein, tu sais, fais-toi-en pas, hein. Je le garderai pas, je vais me faire avorter. 5, ça n'a pas de bon sens, puis les beaux-parents, ils en voudront jamais. Non, voyons, ça. Comme ça, t'es prête à te faire avorter. T'es bien sûr de ça? Mais Dieu, j'ai pas le choix. Mais t'as pas le choix, t'as pas le choix. Tu pourrais peut-être me le donner à moi, le choix. Surtout si cet enfant-là est de moi. Tu me crois pas, Mathieu? Ben oui, je te crois, c'est pas ça que je veux dire, mais... T'as jamais pensé que je pourrais vouloir le garder, cet enfant-là? T'as jamais pensé que je pourrais l'aimer? Comme je t'aime, toi? Qu'on pourrait l'élever? Avec ceux que t'as déjà? T'as essayé de faire une vraie famille avec tout ce monde-là? Oh, Mathieu! Ah. Si les téléromans sont le miroir de la société de leur époque, il n'est pas surprenant d'y retrouver autant de personnages de curés. Ces hommes tantôt compréhensifs, tantôt autoritaires, qui régnaient sur leurs ouailles. On se souvient du père Alexandre dans Les Ploufs, interprété par Guy Provost, et de l'abbé Dorval, le prêtre ouvrier de rue des Pignons, créé par Hubert Loisel, et celui du temps d'une paix, le curé, créé par Yvon Dufour, que je salue en passant. Mais celui qui a marqué à jamais nos mémoires, c'est le curé Labelle des belles histoires. À son sujet, on raconte que lorsque Paul Desmarteaux passe à l'audition pour le rôle du curé Labelle devant un jury où siégeait l'auteur, Claude-Henri Grignon, ce dernier lui demanda de piquer une colère, un trait caractéristique du vrai curé Antoine Labelle. Alors Paul Desmarteaux s'emporta tellement qu'il cassa la pipe qu'on lui avait prêtée pour l'audition. En voyant la pipe de plate voler en éclats, Grignon s'écria « C'est lui, voilà notre homme !» Mais comprends-t-on, Arthur, que je peux pas. Sois raisonnable. Oh, très bien, on s'en rappellera. Mais sois logique, Arthur. Je peux toujours pas régler toutes ces chicanes de clochers et des filles d'en haut. Ah non, je te le répète, j'ai assez de mon ministère. Je devrais dire mes ministères. Curé Saint-Jérôme et sous-ministre de la colonisation. Moi? Ben oui. Je constate, curé, que vous pliez devant Mercier. Vous avez peur? Ben, je te demande pardon. Je te demande pardon, j'ai jamais plié devant personne. Devant aucun premier ministre, devant aucun ministre. Encore moins devant les politiques ailleurs. J'ai jamais eu peur. Choquez-vous pas, curé, choquez-vous pas. Nul doute que l'automobile et tous les engins mus par l'essence de pétrole contribueront pour beaucoup à réduire le dur labeur de nos travailleurs canadiens et du monde entier. Mais je prie et je vous demande de prier avec moi afin que ce nouvel outil donné par Dieu à l'humanité ne tombe jamais entre les mains du démon et détruise par ses effets maléfiques nos belles paroisses. C'est le survenant qui s'en va sur le François C. J'ai tenu leur conduire. Joinville n'était pas avec lui, au moins. Petit touché, en l'aide de personne. Savez-vous, Père Didas, c'est une fort bonne chose qu'il soit parti. Oui, en effet. Bien bonne chose pour les Provençals. Ils n'ont plus rien à craindre. Ce que j'ai fait, Père Didas, je l'ai fait dans l'intérêt de la paroisse. Ah, vous ne changerez jamais. Mais oui, nous avons dit des messes spéciales pour elle, nous avons dit des prières spéciales pour elle. Mais le bon Dieu n'est pas un maquignon, papa. Et bien par ça, nous ne sommes pas dans la politique, je ne suis pas un député, moi, qui utilise son influence à des fins familiales. Vous devriez comprendre ça. Ton carême te fatigue, mon Alexandre, ton carême te fatigue. Comment ça, mon carême me fatigue? Tu crois qu'on le regarde? Oh, chien. Ils m'ont dit que c'était un bâtard, que je pouvais me compter bien chanceuse de trouver quelqu'un qui voulait lui donner un nom. Bâtard! Dis jamais ce mot-là devant moi, Candide. Jamais! Tu sais qu'on appelle les bâtards. Pas vous, monsieur le curé. J'ai eu toutes les misères du monde à être accepté au grand séminaire parce que j'étais un enfant illégitime. Mon Dieu, j'ai dit des affaires, là.
Oh, je voulais pas vous faire de peine, vous comprenez? T'as mis un enfant au monde. Toi, Candide Clermont, t'es une vraie mère. Ne reviens pas. Puis vous me disputez pas? Vous me gardez comme si de rien n'était. Quelque part dans la région de la Mauricie, il y a une femme qui souffre autant que toi. Une femme qui est ma véritable mère et que je peux pas consoler. Je t'aime comme ma mère, Candide. Josée est peut-être pas la femme qu'il te faut, là, hein? Elle est peut-être trop instruite. Tu souffrirais vite de lui être inférieure du côté instruction, là. Certes, il faut épouser une femme intelligente, mais avec qui on peut quand même discuter, parler d'égal à égal. Mais c'est bien effrayant, ce barrière qu'on manque les gens, puis qui s'appelle l'instruction. Ben, c'est quand même la seule qu'on doit respecter, parce que les autres, l'argent, la classe sociale, non, ça, ce sont des balivernes. Mais pour que l'union d'un couple soit solide, je crois qu'il ne faut pas que la femme soit beaucoup plus instruite que son mari. Le contraire est moins grave, parce que la femme évolue vite pour rejoindre celui qu'elle aime, qu'elle admire. Buena fortuna, bonne chance. Un amour qui commence, c'est le plus bel amour. Buena fortuna, bonne chance. Et que la providence vous protège toujours. Vous protège toujours. Vous protège toujours. Au fil des ans et des téléromans, les femmes ont souvent été confinées à leur rôle traditionnel, celui de mère et de ménagère. Cependant, un peu comme dans notre société, nous avons pu voir poindre, ça et là, des élans d'émancipation, des gestes concrets et des paroles sans équivoque, où les personnages féminins se sont affirmés en tentant de briser les vieux stéréotypes, qu'on pense à moi et l'autre, ou à Fille d'Ève, qui représentait la vie de jeunes femmes libérées, et ça bien avant l'avènement du mouvement féministe des années 70. En résumé, disons que les femmes de nos téléromans ont eu toute une côte à remonter, depuis Fonzine dans Le Survenant. Vous allez où? Pour aller au cirque, mon beau-père. Tu veux aller au cirque? Puis Amad te laissera y aller? Pour dire le vrai, j'en ai pas encore parlé à Amad. Pas d'affaire là. Si c'est par rapport aux bêtes féroces que vous voulez pas, mon beau-père, Vedette dit qu'ils sont pas dangereuses tant que ça. Vedette a une grosse connaissance, oui. Je me tiens très loin des cages. C'est pas la place d'un beau chemin d'aller au cirque. Ma seule chance d'en voir un. T'as marié un beau chemin, conduis-toi en beau chemin. Autrement, c'est t'adresse tes filles. Oh, je me demande des fois à mon mari si tu m'aimes. Ben, il me semble que je te l'ai prouvé bien des fois, la femme. Je passe pas mon temps à t'embrasser pis à te compter fleurettes en ciment. Le vrai amour, ça se prouve par tes sacrifices. Toi, tu travailles sans bon sens pour moi. Il y en a peut-être qui te de torchon, t'es pas un torchon, t'es une femme qui fait son travail dans la maison. Mon devoir. Ouais, ton devoir selon la loi civile puis la loi religieuse. Moi, je traîne d'un doigt à l'autre. Je me prive du tout. Je travaille sans bon sens. On fait des sacrifices pour quoi? Pour toi. D'abord que quand je serai mort, je veux pas que tu sois au crochet du gouvernement. T'es peut-être un torchon, mais t'es un torchon honorable. Puis en se mariant, une femme et un homme marié, ils doivent faire une chose, une seule chose, ils doivent faire de ce qu'ils ont à faire. Ni plus ni moins. J'ai compris. Ben, si t'as compris, t'es une femme intelligente, t'es une femme supérieure. T'es trop aimable. Vous avez toujours protégé votre vertu, Alice. Quoi c'est faire que vous me demandez ça? Il me répugnerait que votre virginale pureté fût souillée par un autre de vos prétendants. Puis vous, monsieur Aristide? Avez-vous gardé votre cœur puis votre corps chaste et pur pour celle qui serait votre femme?
Il est malséant pour une femme de questionner son mari sur sa vie de jeunesse. N'oubliez pas que je suis le chef de notre foyer et que la soumission, le silence et la réserve sont les plus belles parures de la femme. Bon, ben, une petite sieste va me faire du bien. Ton souper est excellent, Lucie. Avec toi, c'est difficile de croire qu'on est rationné. Tu nous aides pas souvent à laver la vaisselle, mon oncle? La mère chez nous disait toujours que c'est le travail des femmes. J'ai toujours admiré pour ça, alors. Cherche encore à t'en sauver? Je suis toujours prise pour la faire toute seule. Oh, sauf les soirs où tu me la laisses. Ça arrive pas souvent. Elle est bonne. Elle est bonne, parce que c'est toi maintenant qui vas décider quand est-ce qu'on va sortir ensemble. Oui, c'est rien. À partir de maintenant, c'est moi qui prends les décisions. Ouais, ben c'est ce qu'on va voir, ma petite fille. Bon, en tout cas, Symphorien, je m'en vais. Tu prépareras le souper des enfants, puis oublie pas de bien ranger la vaisselle. Bonsoir. C'est ce que je fais depuis une semaine, en plus de faire le ménage. Ça, c'est à part du ménage chez Mme Sylvain, hein? Ben, tant mieux, Symphorien, parce que tu vas enfin apprécier le travail de ta femme. Travail qui passe trop souvent inaperçu. Il est à peu près temps qu'on se réveille, nous autres, les femmes. Puis c'est ce qu'on va faire cette année, parce que c'est l'année de la femme. Bonjour. Mais ça, la ferme, c'est Denise, le patron. Quoi? Elle est plus exigeante? C'est ça. C'est une femme, Mme Joyal. Une femme, ça ne devrait pas être patron. C'est à elle, la ferme. Une autre belle affaire, ça, oui. Votre beau-père va bien se revirer dans sa tombe. Quand il est mort, pas un des garçons la voulait, sa ferme. Denise arrivait d'Europe, c'était la seule intéressée. Je sais tout ça, ouais. N'empêche qu'une femme, ça ne devrait jamais être un patron. Ça peut pas marcher, l'affaire. C'est ce que tu disais il y a 3 ans quand elle a commencé. Ben, faut croire que oui, ça peut marcher. En tout cas, moi, me faire mener vers une femme. Le savez-vous pourquoi Tipol le mieux me demandait pas sortir depuis quelque temps? Non. Parce qu'il en a rencontré une autre. Une fille de la ville. La cousine au Riopel, puis ils vont se fiancer à Noël. C'est peut-être bien pas vrai. Monte-toi pas tout de suite. C'est ça quand on est l'aîné d'une grosse famille, hein? On est poignée de prisonnière, quasiment. Si j'avais pas dit à Tipol d'attendre encore l'automne dernier, je serais mariée à Lurquier. J'ai 26 ans, moi, ça fait 2 ans que je vois Place Sainte-Catherine. Vous le savez que des garçons à marier, il n'y en a pas sur toutes les routes, vous le savez! Oh, Lynn. Lynn. Ma petite fille. T'es belle. Puis t'es si fine. Il y en aura d'autres, garçons. C'est rien que des mots, ça. J'ai perdu ma seule chance. Il n'y a personne d'autre de mon âge qui est libre. Toujours cette sabrée maison, hein? Les enfants viennent de la mer! Bon, ça va faire, Lynn, là. Ta mère est pas coupable. Non, certain, ma mère est pas coupable. Ce sera peut-être bien vous qui l'êtes. Parce que c'est vous autres qui les faites, les petits, puis vous partez pour 6 mois, puis c'est les autres qui ont le trouble. Ben, c'est la fin de ce temps-là, c'est moi qui vous le dis. Hein, les femmes, elles sont bien tannées, vous feriez mieux de vous ouvrir les yeux. Lynn! Parle pas de même à ton père. Pourquoi c'est faire qu'il faudra toujours garder tout en dedans quand le cœur vous éclate? Si papa restait avec nous autres à travailler au village, j'aurais pas eu besoin de gâcher ma vie à traîner ici dedans, à laver le linge, à récurer les chaudrons. C'est les filles qui payent pour les gars, hein? Eux autres, ils savent tout quoi faire de leur vie. Mais les filles aînées, hein? Ils autres, on tâche! On tâche! L'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle. Est-ce un sujet d'humour ou un sujet sérieux? La réponse, ça dépend toujours de l'auteur du téléroman. Gilles Richer avec Moi et l'autre, Guy Fournier avec Peau de banane, Jeannette Bertrand avec Quelle famille et Claude Jasmin avec La petite patrie ont des points de vue contradictoires, mais aussi complémentaires. Printemps, printemps, ô joli printemps, tu as fait renaître 1000 fleurs. Dans les bois,
les petits oiseaux chantent de nouveau. Là-bas, dans la clairière, deux amoureux tendrement enlacés marchent vers le bonheur. Mademoiselle Les Tourneaux, vous avez de l'imagination. Merci, ma sœur. Ou bien est-ce vraiment de l'imagination? Tout à coup, est-ce la douceur des rayons du soleil? Est-ce la tiédeur de l'herbe douce? Le garçon prend la fille dans ses bras, ma sœur. Mademoiselle Les Tourneaux, étendue sur le gazon, prend un S. Et ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Mademoiselle Les Tourneaux, 40 sur 100 pour votre composition et 0 de conduite. Regardez. Denise Baudelaire aussi, t'as bien compris. Je te dis. Tu me dis, pourquoi il y a une différence entre les garçons et les filles? Qu'est-ce que tu peux dire? Ben, la raison pour laquelle le sexe des garçons est différent de celui des filles. T'as raison. Qu'est-ce qu'un gars peut faire avec une fille? Ah, c'était un peu. Tu le sais pas? Je vais t'expliquer. Jérusalem. Tu penses que c'est ça, mon mal de ventre? Peut-être. Oh, c'est pas une maladie, c'est pas grave. Des fois, ça pince un petit peu, mais c'est naturel. Je sais, maman. Ça fait depuis que j'ai 10 ans que tu me prépares à ça. Mais quand même, ça fait peur vieillir, tu sais. Je le sais. Oh, c'est pas ça que je voulais dire. On est bien quand on est petit. C'est grave, tu sais, devenir femme. Pense donc, Marie-Jo, chaque mois, là, tu vas préparer un nid pour un petit bébé. Parce que c'est ça, dans le fond, hein? Chaque mois, tu refais un nid. Puis un jour, avec l'homme de ta vie, avec amour, ben, tu vas loger un petit bébé dans ton nid. Oh, maman, embrasse-moi. Embrasse-moi une dernière fois avant que je sois grande fille. Oh, tu sais, j'ai toujours voulu te parler sur ça, sur tout ça que tu vas connaître, là. Que tu vas découvrir. Oui, on veut parler, puis on remet toujours ça, et puis Le jour des noces arrive subitement. J'ai connu ça. Voyons donc. Vous êtes en train d'y faire peur, là, vous autres. Écoutez donc notre grande dévergondée de veuve. Oh, toi. Écoute, Muriel, vous sortir d'ici une minute. Ah, ça. Ben, c'est ça. Prenez-moi donc pour une enfant. J'ai jamais vu ça, les scrupuleuses de même, moi. Pourrais vous en montrer. Voyons. Yes! Écoute-moi bien, merci. C'est dans le mariage, là. Tout est permis. Dans les liens sacrés du mariage, ben, il n'y a plus de mal à rien. Les attouchements, tout. Mais arrêtez donc ça, ma tante. Vous allez nous donner des idées qu'on n'a même pas. Oh, franchement, excusez-moi. Que faire quand la tentation se présente? Aïe, aïe, aïe. Succomber, sombrer dans le péché, désirer l'œuvre de chair. Encore une fois, autant de questions, autant de réponses selon le téléroman. Je m'accuserai jamais. Je suis juste allé là-bas pour me faire tirer ma bonne aventure. Oh, je les connais, ces gypsies-là. Quand ils viennent camper au Schneid du Moine, ils sont toujours étendus dans le foin, 2 par 2, puis proche à proche. Si, Sam? J'ai jamais compris que l'amour, il y en a pour qui ça soit rien que ça. Faut jamais mépriser ce qu'on comprend pas, Angelina. Yo, Ouais. mon champion. Ça met ça, le chocolat? Surtout ceux avec des nougats dedans. Voulez-vous goûter à quelque chose de meilleur que le chocolat? Ah, du fudge?
Moi, vous embrasser? Oui. Score-moi un petit point sur la bouche, cher champion. OK. J'étais bien rondelle. Oh, Guillaume, vous êtes un joueur de hockey complet. Moi, j'ai jamais vu un gardien de but. C'est facile à déjouer. Ouais? Essayez donc de faire le tour du chapeau. Tour du chapeau? Ben, mettez-en. Peut-être que la grande blonde, elle donne d'autres choses qu'un homme ne peut pas refuser. Ben, je le sais, c'est bien ça. Bon. Toi, sais-tu pas que t'as donné cette chose-là qui se refuse pas? Non, jamais. Rendu, ce que tu veux. Faut pas en vouloir à Marcel. Papa, vous voudriez pas que je sois une fille de même? Mais non, mais non. Non, mais faut être juste dans le monde. Toi, tu veux un mari, puis ton Marcel, il a pas l'air d'être prêt à prendre femme. C'est ça le problème. Ben oui. Alors pour toi, c'est le temps de la peine. J'ai décidé que je le ferais quand j'aurais envie de le faire, puis quand j'aurais le goût de le faire. Mais pas pour faire comme les autres. T'as raison. Je voulais pas le faire sous pression. Tu comprends? Lui, il est d'accord? Non. Il est parti choqué. Il était assez enragé, si tu l'avais vu. Il m'a dit qu'il reviendra plus. J'aurais jamais dû commencer à venir ici, Angèle. Tu ne trouves pas de ton goût? Ben trop, Angèle. C'est la fin de ma carrière de coach. La fin de la carrière de Guillaume. Il y a Ovid qui revient demain. Oh, je vais y parler à Ovid, puis il va comprendre. Puis tout de suite, en arrivant... Non, voyons, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est pas correct, ça. Non, laisse-moi aller faire, je vais m'en aller chez nous penser à tout ça. Non, Mais tu laisse-moi. t'es pensé, Poléon? Non, Rush. Hein? Non. Bon, installe les tensions. Bon, on relaxe. Oh, la Blanche t'a bien amené. Arrête. Tu vas voir comment elle travaille. On y va! Manif, que personne ne bouge! On fait gang de bœufs, on fait rien de les cités, on pénètre moins de salle! Oh, c'était une bœuf! Je vous réserve d'autres belles surprises pour notre prochain et dernier rendez-vous de Rester à l'écoute. Vous verrez quelque chose d'étonnant. Des messages publicitaires intégrés dans l'histoire d'un téléroman et un extrait du seul téléroman de Félix Leclerc, écrit par Félix Leclerc. Alors au revoir et à la prochaine. Ici Robert Guisculi. J'accueillerai samedi le vainqueur de la guerre du Golfe, le général américain Norman Schwarzkopf, commandant en chef des forces alliées au cours de ce conflit. Samedi à 18h30. Restez avec nous. Dans quelques minutes, voyez le téléjournal. Radio-Canada.